l'appellera Emmanuel, Prince de paix, Père éternel, Dieu puissant. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, que ce soit les genoux de Mahomet, les genoux de Bouddha, les genoux de Pharaon, les genoux de Mobutu, les genoux de tous les rois réunis, que toute langue confesse que Jésus-Christ, rien que lui, encore rien que lui, que Jésus-Christ, qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Il est le seul qui soit digne. Le seul qui soit digne. Seigneur, ce temps est à toi. Prends la place qui t'est due dans nos cœurs et dans la salle. Et que tu nous enseignes tes oracles au nom de Jésus. Amen. Amen. Je voudrais ce matin que nous puissions continuer le thème que nous avons eu au cours de la semaine de prière. Je vous remplacerai les années qu'on dévorait les sauterelles, le gazam, le hasi, le gélec, la grande armée que j'ai envoyée contre vous. Et pour cela, je voudrais que nous puissions lire Genèse 41. Genèse 41, de 40 à 44. Genèse 41, de 40 à 44. Nous lisons. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. 44. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi, personne n'élèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Amen. On peut s'asseoir. Comme nous avons eu à le dire, je vous remplacerai. On aime cette prophétie. On prêche la prophétie. Mais rien ne se passe dans la vie. Tout simplement parce qu'on oublie la condition pour que cette promesse soit effective. Qui a envoyé l'armée? C'est l'Éternel. Il a envoyé l'armée des sauterelles, de Gazam, de Hazil, de Gélec. Contre qui? Contre Judas, son peuple. Donc tu n'es pas de Judas, tu n'es pas éligible pour cette promesse-là. Judas avait abandonné l'Éternel. Il a abandonné l'Éternel, le culte normal était remplacé par des rituels. Et Dieu a envoyé cette armée des sauterelles pour ravager les récoltes, ravager également les herbes pour le chameau et pour toutes les bêtes d'élevage. Mais le peuple est revenu à l'Éternel. C'est alors que la promesse lui est donnée. Comme pour dire ce matin, que tant que tu n'es pas revenu à Dieu, et je voudrais planter ce décor avant que nous puissions voir le bénéfice qu'il y a dans la restitution ou dans le remplacement des années dévorées par les sauterelles. Lorsque tu reviens à Dieu, lorsque tu marches en intimité avec lui, Dieu se voit obligé de faire une visitation particulière afin de te restituer tout ce qui a été dévoré dans ta vie par les sauterelles.
Et lorsque tu es dans l'intimité avec le Seigneur, tu n'as plus d'efforts à fournir parce que la destinée te localise dans l'épreuve. La destinée se focalise sur toi et quelle que soit l'épreuve dans laquelle tu peux te retrouver, tu n'as plus d'efforts à fournir parce que tu es enregistré par Dieu lui-même. Obed-Édom n'a pas cherché l'arche. Mais à cause de sa crainte de Dieu, l'arche l'a suivi chez lui à la maison. Et la présence de l'arche a fait qu'il ait toutes les bénédictions possibles dans sa maison. La destinée l'a suivi à cause de sa connexion à Dieu. Disons-nous bien-aimés, Marie n'était pas la seule vierge de l'époque. Et elle n'avait pas sollicité à être mère de Jésus. Mais la grâce l'a localisée pour qu'elle devienne la mère du roi. Mephibosheth, alors qu'il était caché à Lo-débar et estampillé, il n'avait plus d'espoir encore. Il n'attendait plus que la mort. Il craignait tous ceux de la cour royale. Mais un jour, il voit les gens débarquer chez lui pour lui dire, le roi veut te voir. Il s'est dit, mais on veut me tuer. Lorsqu'on l'a amené chez le roi lui a dit, Mephibosheth, à partir de maintenant, tu mangeras avec moi à la table. En d'autres termes, Mephibosheth a dépassé même les enfants de David qui ne mangeaient pas avec leur père à la table. C'est-à-dire que sa crainte pour Dieu a fait que sa destinée aille le localiser dans le village et le fasse remonter sur la surface et qu'il soit visible pour tous. Lorsque tu es connecté à Dieu, tu n'as plus besoin d'être attentif sur l'épreuve. Tu n'as plus besoin d'être attentif sur qui te veut, mais tu as besoin tout simplement de regarder à celui qui est en train d'envoyer la destinée qui est en cours de route. Alléluia. Prenons le cas de l'arche de Noé. Toutes les espèces sont dans l'arche. Amen. Mais Dieu a donné le même temps pour toutes les espèces. Le cheval et la tortue, tous avaient le même temps pour atteindre l'arche. Et en cours de route, le cheval est en train de bondir. Il voit la tortue aller lentement. Probablement, le cheval a salué la tortue. Le cheval a continué. La tortue va lentement. Mais l'arche ne pouvait pas refermer ses portes tant que la tortue n'était pas encore rentrée. Parce que la tortue était dans le plan de Dieu qu'elle soit aussi dans l'arche. Donc, quel que soit ce qui t'arrive, la chose qui reste vraie est que tu seras de l'autre côté parce que Dieu te veut de l'autre côté. Et la chose la plus importante pour toi maintenant, ce ne sont pas tous ses adversaires, mais c'est plutôt sur celui qui est en train d'envoyer la destinée de localiser là où tu es. Amen. Pendant la saison sèche, je crois que les arbres perdent leur feuillage, non? C'est vrai ou c'est faux? Mais les arbres ne quittent pas. Ils sont toujours là en place. C'est parce qu'ils savent que ça c'est passager. Il y a une bonne saison qui arrive. Donc, quel que soit ce que tu passes là, ce n'est que la saison sèche. Elle ne dure que 3 mois. Mais la saison de pluie arrive. Ce qui est important, reste avec tes racines dans le rocher parce que le temps favorable est en train d'arriver. Lorsque nous rentrons dans notre texte, il y a plusieurs leçons, mais compte tenu du temps, je vais me limiter juste à 3 leçons. La première, la patience dans l'épreuve avant l'arrivée de la destinée. La patience dans l'épreuve avant l'arrivée de la destinée. Vous savez, mes bien-aimés, Joseph est un tout petit enfant, aimé de son père. Et comme j'ai eu à le dire, Dieu lui a donné le don des songes. C'est ce don-là qui a provoqué la haine de ses frères, mais c'est en même temps ce don-là qui l'a amené à entrer en Égypte. Il raconte le songe à ses frères, et ses frères se fâchent. Et la Bible nous dit que Jacob aimait Joseph parce qu'il a eu à un âge avancé 90 ans, selon les recherches bibliques.
Donc il lui a fait une tunique et il l'aimait. Il l'envoyait pour aller voir ses frères et leur rapporter la nourriture. Quand ils l'ont vu de loin, avec tous les rêves qu'il avait racontés, ils ont dit aujourd'hui, il faut qu'on en finisse avec lui. Ils discutent. Les uns, il faut les tuer. Les autres disent non. J'ouvre la parenthèse pour dire que des 10 adversaires qui sont sur ta route, Dieu retirera toujours au moins un adversaire qui fera le contrepoids pour que tu traverses le pont et que tu arrives de l'autre côté. Les autres disent non, jetons-le dans la citerne. Qui jette Joseph dans la citerne? Ses propres frères. Qui jette Joseph dans la citerne? Le même sang que lui. Pour vous dire que nos ennemis peuvent se retrouver également dans nos propres familles. Ils ont jeté Joseph dans la citerne. Pour eux, ça n'est terminé. Mais ça ne pouvait pas terminer parce qu'ils ont oublié une chose que David disait. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ointules ma tête et la coupe déborde. Ils ont oublié cette séquence-là, que même dans la citerne, il est là. Quelle que soit la citerne de ta santé, si ta santé est dans une citerne quelque part, ton mariage dans une citerne quelque part, ton problème n'est pas là, tu dois être sûr qu'il est écrit, je ne mourrai pas, je vivrai afin de raconter les œuvres de l'Éternel. Qu'il te jette dans la profondeur, dans la citerne, je suppose. La Bible ne nous en parle pas. Y avait-il des serpents? Nous ne savons pas. Y avait-il des épines? Nous ne savons pas. Tout ce qu'il y a est qu'il devait être dans la citerne. Mais ils ont oublié que Dieu est plus grand que la citerne elle-même. Les marchands arrivent. Et quand les marchands arrivent, ils disent non, on peut faire l'argent avec notre frère. On le retire de la citerne pour le vendre. Ils commencent à discuter les prix comme une marchandise, leur propre caté. Et ils discutent, il entend ses frères discuter jusqu'à ce qu'ils arrivent à 20 pièces. On donne 20 pièces, il s'en va, certainement lié pour qu'il ne fouille pas. On le prend, on le met sur un cheval, il doit avancer. Joseph avait-il dit au revoir à Ruben? Avait-il dit au revoir à Judas? On n'en sait absolument rien. Les fils de sa mère, les fils de son père le laissent aller avec des gens dont on ne connaît pas l'adresse, avec des gens dont on ne connaît pas le caractère. Pour eux, dans leur cœur, c'est terminé. Mais ça ne pouvait pas finir parce qu'ils n'étaient pas en Égypte. Tu ne finiras pas tant que tu ne seras pas encore en Égypte. Vous savez, la Bible dit qu'il donne la vision, mais il donne aussi la provision. Il y a un de mon pasteur, meilleur pasteur de la ville de Lubumbashi, qui nous racontait quelque chose à l'époque. Il a commencé à servir le Seigneur très jeune, par le truchement de sa mère. Son papa ne priait pas tellement. Au bout de quelques temps, le papa va chasser la maman et l'enfant. Et tout le monde, c'est dans le désarroi. Ils vivent séparés. Et quelques mois après, ce papa est mort. Un autre monsieur est venu épouser la maman. Et ce monsieur-là a vu le garçon, comment il aimait Dieu, tout ça. Il a pris la décision de l'adopter. Et il l'a adopté. C'est ce pasteur-là, sa vie. Et quand il l'a adopté, quelques mois après, le monsieur va développer une maladie et il est mort. Donc la maman reste avec l'enfant, ne sachant plus quoi faire. Tous les oncles, les tantes, cousins, tous ceux qui venaient à la maison quand le premier papa était vivant, personne ne vient plus. Vous savez, dans nos familles, vous avez de la valeur pendant que vous vivez encore. Juste après, même vos enfants là vivront le calvaire. C'est pourquoi maintenant, aimons l'ami fidèle.
Et l'enfant s'est posé la question, mais la famille là de mon père, elle est où? Elle était dans la ville de Lubumbashi. La maman n'a pas pu supporter tout ce choc, la maman est morte aussi. Le garçon est resté seul. On enterre la maman le même jour à 1h du matin. La famille de cet homme qui a adopté vient ouvrir la chambre et dit au petit, tu dégages immédiatement parce que tu n'es pas notre sang. Le petit dit, mais il est 1h. Laissez-moi le temps même à 6h. Il dit, si tu ouvres encore la bouche, nous t'abattons tout de suite là. Alléluia. Les hommes étaient là, les femmes étaient là. Vous voyez, quand les mamans ferment bien le panier là, la bagarre deviendra compliquée. Et quand le garçon a vu ça, il a pris ses colis, ses sachets, en train de pleurer, il est sorti dehors à 1h dans la commune de la Kenya. À l'époque, c'était beaucoup de bandits. Il sort dehors en train de pleurer, et puis il a vu un centre de santé. La porte était laissée ouverte de moitié. Il est allé se glisser là-bas et il s'est mis sur le pavement pendant que tout le personnel médical somnolait un tout petit peu. Vers 4h30, le premier infirmier se réveille. On voit un intrus là. Il réveille les autres. Toi, tu viens d'où? Il dit, pardon, je cherche juste un endroit pour dormir. Sors immédiatement. Ils vont prendre des brosses pour venir le taper avec ça. Le garçon sort très très vite avec ce sachet. Là, il est 4h30. Mais comme les gens du monde disent, le malheur ne vient jamais, mais nous disons dans la Bible que de nombreux malheurs atteignent le juste, mais de tous, Dieu l'en délivre. Est-ce qu'on dit de tous, Dieu l'en délivre deux fois? Toujours. C'est la Bible qui le dit. Le petit sort du centre, juste quand il se met dehors, une pluie torrentielle commence. Et le petit a pleuré, a commencé à dire, mais le Dieu de ma mère là, il est où? Alors il s'est dit, je pars dormir carrément au stade de la Kenya. Il avance sous la pluie mouillée. Il s'est dit non, au lieu d'aller tout droit comme ça, je prends l'avenue Mokambo ici. Mais ça n'a pas de sens géographique. Le stade est ici. Mais il s'est dit qu'il prend ça. Je vais aller faire le contour. À 4h, il est seul. Il doit faire le contour. Il prend cette voie-là. Pendant qu'il avance, il voit un monsieur qui vient devant. Mouillé aussi. Et puis il s'approche. Le monsieur le regarde et dit, mais il s'appelle par son nom. Mais je suis en train de te chercher. Il dit, ah, tu me cherches, pourquoi? Il dit, non, tu sais que j'étais interprète des Américains? Oui. Ils ont décidé que j'aille avec eux en Amérique pour une longue période. Alors j'ai pensé à toi pour que tu viennes occuper mon appartement. Il l'a d'abord regardé comme ça. Occuper ton appartement. Il dit oui, allons-y maintenant. Il se dirige vers l'appartement meublé et il l'installe et lui dit, j'ai déjà payé le loyer de 6 mois. Je pars et je vais envoyer le loyer du reste des mois de l'année et après l'année, je vais renouveler. Le jeune est resté là, touché. Il a dit non, je fais la théologie. Aujourd'hui, c'est l'un des grands pasteurs à Lubumbashi. Lui, allait au stade, Dieu lui dit, va à Mokam. Il va comme ça, il rencontre quelqu'un à 4h qui ne dormait pas. À la recherche, dans toute la ville là, seulement lui. Alléluia. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas. Le deuxième point que nous avons tiré de ce texte, la sainteté dans l'épreuve. Notre ami est revendu en Égypte. C'est-à-dire, étant une marchandise, il fait l'objet maintenant des marges bénéficiaires. Il est revendu à Potiphar. Quand il est revendu à Potiphar, Potiphar qui était le chef de garde de Pharaon. Donc c'était un monsieur bien établi. Alors, celui-là lui donne la gestion de toute sa maison. Et lui il travaillait parfaitement très bien. Mais parce que sa place, sa destination n'était pas la maison de Potiphar,
il fallait que l'adversaire sorte de quelque part. Et l'adversaire, c'est la femme de Potiphar. Comme si dans tout le pays d'Égypte, il n'y avait pas de gens aussi beaux ou intéressants. Il n'y avait que ce petit garçon-là. Alléluia. Voyez, quand Dieu t'accomplit, te conduit, il crée d'abord des obstacles sur ton parcours pour que la gloire ne revienne pas à toi seul, à lui seul. Amen. La femme, vous savez, il y a des gens qui ne péchent pas. Non parce qu'ils aiment Dieu, mais parce qu'ils n'ont pas encore trouvé l'occasion de pécher. Lorsqu'ils ont l'opportunité de pécher, ils vous pêchent à gogo. Les hommes, nous sommes là. Je peux parler aux hommes, les femmes ne suivaient pas. Ils sont à deux, il n'y avait personne d'autre. C'est la Bible qui nous dit. Femme et Joseph. Première chose. Deuxième chose. Les avances de la femme, ce n'était pas une fois. C'était répété. Troisième chose. La femme, la Bible nous dispense de l'information sur la tenue qu'avait la femme quand elle approchait Joseph. La Bible ne nous parle pas de ça. C'est-à-dire, Joseph avait toutes les circonstances atténuantes pour pécher. Alléluia. Toutes les circonstances atténuantes pouvaient être là. Mais il avait un pacte avec Dieu. Il dit à la femme, je ne ferai pas une chose pareille. Un jour, la femme trouve que ce petit, si je n'agis pas par viol, je n'obtiendrai rien. Elle a décidé de saisir Joseph. Mais en saisissant Joseph, jusque-là, Joseph ne fléchit pas. La Bible nous dit que Joseph lui a laissé l'habit dans la main. Alléluia. Et il est parti. Quand il est allé dehors, elle maintenant, sachant que si elle appelle les gens avec l'habit dans la main, on va lui poser la question, mais toi aussi, comment tu te retrouves avec son habit dans ta main? La Bible dit qu'elle a déposé l'habit à côté d'elle. Et puis elle a appelé les gens. Les gens viennent, ils racontent aux gens, et puis le mari arrive, elle raconte au mari. Le mari n'a même pas cherché à poser une question à Joseph. Parce que même un juge normal ne donnerait pas raison à Joseph. L'habit est resté dans la maison. Comment? Toi-même, comment tu te retrouves dehors? Potiphar, avec tout son pouvoir, il prend simplement la décision d'agir. J'ouvre une parenthèse. Alléluia. Il y a un couple de fermiers quelque part. Et un jour, il ramène un champignon. Vous voyez les champignons? Alors, il y a des types de champignons qui sont bons et d'autres qui représentent le poison instantané. Alors, ils ont bien préparé le champignon. Mais l'homme hésitait sur la qualité du champignon. La femme disait non, c'est bon. L'homme disait non, je ne pense pas. À la fin, ils ont dit bon, faisons ceci. Comme c'est déjà préparé, ne mangeons pas. Prenons une quantité, donnons à notre champ. Et nous allons observer. Ils ont pris, ils ont donné au chien. Et ils ont attendu. Normalement, ce type de champignon-là, c'est 30 à 1 heure, il y a réaction. Ils ont regardé pendant 2 heures, le chien tournait sans problème. Et après, ils ont dit, oh, c'est bon. Ils ont mangé. Quand ils ont mangé, le temps maintenant d'enlever les assiettes, quelqu'un frappe, il entre. Il leur dit, je viens de voir votre chien, il est mort là-bas. Il a un peu de sang dans les narines. Alléluia. L'homme regarde de loin, il voit effectivement le chien mort. Le sang qui sort un peu. L'homme appelle la femme, il dit, chérie, nous sommes finis. J'aimerais te confesser quelque chose. Toutes les fois que je te disais que j'allais à la veillée des prières, ce n'était pas la veillée. J'avais une femme quelque part, à telle adresse, j'ai un enfant avec lui. La femme dit, chérie, pardonne-moi aussi. Le troisième enfant là,
il n'est pas de toi. Et personne ne grondait l'autre. Tous, celui-ci dit, je comprends. L'autre, je comprends. Des choses qui en temps normal feraient l'objet de guerre là. Alors après, ils ont commencé à prêter vite les choses qui appelaient pour des testaments, tout ça. Ils entendent quelqu'un toquer à la porte. Celui-là, c'est qui? C'est le chauffeur. Le chauffeur, il entre. Il dit, chef, j'aimerais vous demander pardon. Il dit, toi aussi. Mais toi, tu n'as pas mangé les champignons? Je lui ai dit, quel champignon? Il dit, bon, quel est ton problème? Il dit, chef, pardon. Quand je faisais des manœuvres là, je n'ai pas regardé en arrière, j'ai cogné le chien. Alléluia. N'attendez pas les champignons pour vous convertir. Alléluia. N'attendez pas. Parce que Dieu crée des confusions si vous persistez dans le péché et vous devenez un objet de scandale. Donc repentez-vous maintenant. Le champignon est toujours bon. Il est comestible. Alléluia. Parce que souvent, quand nous sommes à l'église là, tout le monde est comme Saint Gabriel. Il y a aussi des langues qui ne répondent à aucune forme linguistique. Nous ne savons pas ça vient de quel Saint-Esprit. Il n'y a que des consonnes. Non, 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 non. Craignons Dieu et les choses vont aller de manière normale. Notre ami est amené en prison. Mais moi, je ne pense pas que c'était la prison. Alléluia. Non, dans mes études bibliques, je ne pense pas que c'était la prison. Moi, je crois qu'on avait placé Joseph à l'Institut supérieur de management. Parce que, aussitôt entré, on le nomme chef de prisonnier. Et Dieu savait qu'il a des responsabilités de management en Égypte. Donc, il fallait qu'il commence la formation de management là-bas en prison. Et le gars commence réellement à être un bon manager parce que la Bible nous dit rien ne se faisait que par lui en prison. Et quand Dieu a vu que la leçon est assimilée avec distinction, c'était le moment maintenant que la destinée vienne en prison. Du côté des pharaons, Dieu provoque une situation. Deux de ses collaborateurs se comportent mal. Un est chanson. Un échanson, c'est celui qui est appelé à goûter chaque fois le vin du roi avant que le roi ne boive, pour éviter qu'on empoisonne le roi. Alors, cette échanson avec quelqu'un d'autre pénassier, ils sont placés en prison. Mais Dieu fait que tous les deux soient dans la même cellule avec Joseph. Ah, Dieu est fantastique. Alléluia. Toute la prison là, on vient avec les deux. On les met seulement dans la même cellule là avec Joseph. Et Dieu leur donne un songe qu'ils ne savent pas interpréter. Ils disent le songe à Joseph. Et Joseph dit, toi, 3 jours, tu seras libéré. Toi, 3 jours, on va te couper la tête. On arrive 3 jours, on libère les chansons. 3 jours, on coupe la tête. Mais Joseph avait dit à les chansons, après avoir interprété, il avait dit, quand tu sors, souviens-toi de moi. Alléluia. Mais il ne s'est pas souvenu de lui. Hein? Dieu fait toujours que pour que ta délivrance, quand ta délivrance arrive, que la gloire ne revienne ni à ton père, ni à ton oncle, à lui seul. Celui-là est sorti, il a oublié complètement. Et Dieu provoque un autre songe à Pharaon. Celui-là dit, chef, quand j'étais en prison là, c'est-à-dire le gars était placé en prison comme un agent de l'ANER, de communication, juste pour une mission particulière, découvrir Joseph. Alléluia. La Bible dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Le gars dit à Pharaon, non, non, je connais un garçon. Nous avons fait des rêves, immédiatement, il a donné l'explication, qu'on l'appelle. On appelle Joseph.
D'ailleurs, la Bible nous dit que quand on lui a dit en prison d'aller, il se rasa, il s'habilla. Donc, en d'autres termes, il était devenu comme un maquisard. Il vient devant Pharaon. Pharaon lui dit, j'ai tel rêve, on m'a dit que toi tu peux donner. Pharaon termine. Non seulement qu'il donne l'interprétation, mais il lui donne même les pistes de solutions. Pharaon dit, Vous avez déjà vu des nominations sans conseil des ministres, hein? C'était sur place que Pharaon prend la parole, il dit 3 choses. Première chose, entre toi et moi, il n'y aura que le trône qui va nous séparer. Mais pour le reste, nous sommes les mêmes. Alléluia. Deuxième chose, il prend l'anneau de sa main qu'il met sur la main de Joseph. Vous avez lu ça? Il n'a pas pris l'anneau sur le plateau. Non, non. Il prit l'anneau de sa main. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu es nommé et on prend un anneau prévu pour ton poste, on te le donne. Mais quand le roi prend maintenant l'anneau de sa main, ça veut dire nous avons un pouvoir en partage. Il prit son anneau, il le met sur la main de Joseph. Troisième chose, il l'habille lui-même des habits fins là et il met un collier d'or. À l'époque, ça signifiait qu'avec le collier d'or, ça signifiait que tu peux faire tuer. Il n'y a que moi qui peux refuser. Il n'y a personne d'autre. Donc sur la route là, qui tu veux, tu peux tuer. Donc Joseph avait le pouvoir, 1, de tuer Potiphar, 2, de tuer ses frères là, Ruben, Jacob, tout le monde, Judas, tout le monde. Il avait déjà le pouvoir à ce niveau-là. Troisièmement, il faut le présenter devant les gens. Qu'est-ce que Pharaon fait? On met le char de Pharaon. Et puis maintenant, on met un deuxième phare immédiatement après celui de Pharaon, c'est Joseph. En fait, je préfère ne même pas dire Joseph. On met ces non-originaires-là. Parce qu'ils n'étaient pas originaires d'Égypte. Il y avait des originaires qui devaient avoir le pouvoir. On a pris un intrus venu d'ailleurs, occupant de la citerne. Alléluia. Un occupant de la citerne. Donc, un réfugié des citernes. Donc, quel que soit ton statut, que tu sois dans une citerne quelque part, c'est la fin de cette citerne ce matin. Parce que l'agneau, il est sur le trône. Et le char démarre. On crie à genoux. C'est-à-dire, tout le monde doit se mettre à genoux. Maintenant, entrons dans la réflexion. Alléluia. C'est une manifestation publique à la présidence. C'est-à-dire, tous les dignitaires sont convoqués. Maintenant, on dit à genoux. Parmi ceux qui sont à genoux, il y a qui? Potiphar. Parmi ceux qui sont à genoux, il y a qui? Sa femme. Parmi ceux qui sont à genoux, il y a qui? Chef de la prison. Alléluia. Donc, si les frères de Joseph étaient aussi là, ils seraient aussi à genoux. C'est pourquoi la Bible dit, aujourd'hui, je fais une chose nouvelle. Elle est sur le point d'arriver et les événements du passé ne repasseront plus à votre mémoire. Mes amis, j'aimerais vous dire quelque chose. Vous voyez la rivière, le fleuve, hein? Le fleuve commence à Kilelabalanda. C'est vers la Zambie, vers la frontière, dans un village qu'on appelle Mofosi. La source de ce fleuve-là, les enfants jouent. Les enfants jouent, ils piétinent. Même les enfants de 3 ans, ils jouent dans ce que nous appelons fleuve. Lorsque ça commence à évoluer, il y a les cours d'eau qui échouent leur pente, qui viennent se déverser. Ça s'agrandit. Les sources qui viennent, ça s'agrandit. À un moment donné, au niveau de l'Oualaba, de Polosie, ça s'impose. Tu ne peux plus me traverser. Alléluia. Là, c'était une source. Mais au fur du temps, la source est devenue un fleuve. Tu es d'abord une source que l'on piétine aujourd'hui. Mais au bout d'un temps, tu t'imposes. Personne ne te traversera. Regardons un peu. Quand il est 17h, 2 personnes marchent. Qu'est-ce qu'on regarde? L'ombre, non? Alléluia.
les deux ombres-là n'ont pas toujours la même longueur. Hein? Il y a une ombre longue, une ombre courte. Quand l'heure avance, vous allez voir que l'ombre qui était courte devient longue. Celle qui était longue devient courte. C'est un problème du temps. Alléluia. Ta situation n'est qu'un problème du temps. Elle n'est pas statique. L'essentiel pour toi, c'est de te raccorder, attacher à celui qui change ces situations-là. Nous avons la situation de l'âne. Jésus, proche de Bethphagée, il dit, allez, vous trouverez l'âne sur lequel personne n'est monté, détachez-le. Mais est-ce que c'était l'unique âne sur lequel personne n'était monté? Alléluia. Ce n'était pas l'unique âne. Il y en avait même là où était Jésus. Mais le problème c'est que cet âne-là était privé de liberté. Cet âne-là était cautionné. Cet âne-là était oublié de tous. Et Jésus en avait besoin. Tu es oublié de tous. Jésus a besoin de toi. Donc tu n'as plus besoin de regarder à gauche, à droite. Le secours viendra de mon Père qui est-elle. Non, tu seras dessus. Mais l'agneau, il est encore sur le trône. Et il sait que tu es attaché quelque part. Lorsque les gens viennent, ils détachent l'âne. L'âne détaché, ce n'était pas pour qu'il vienne circuler avec les autres ânes. Non. Qu'est-ce que nous lisons? C'est que l'âne de la corde, il est allé dans la gloire. Lorsqu'on est allé les habits par terre, pour Jésus, mais en réalité, qui a marché sur les habits? Ce n'est pas Jésus, c'est l'âne. Parce que Jésus est sur l'âne. Donc, de la corde directement à la gloire. Et Jésus est sur l'âne, qui sont derrière l'âne. Il y a toute cette série de disciples, Pierre et les autres. C'est-à-dire que l'âne quitte la corde, il devance même les disciples devant. Alléluia. Donc, quelle que soit la situation et l'épreuve, la chose reste vraie, que Dieu va vous restituer toutes les années dévorées par les souterrains. Je voudrais vous partager quelque chose avant de clôturer. J'avais déjà partagé. En Amérique latine, il y a eu un tremblement de terre. Et ce tremblement a fait beaucoup de dégâts. Les différents bâtiments se sont écroulés. Et aussi une école quelque part. Alors l'école s'est écroulée, mais dans cette école-là, il y avait 2 enfants qui étaient restés dans une salle de classe. Mais très malheureusement, c'est cette salle-là, ce bloc-là, qui s'est plus enfoncé. Ça s'est enfoncé et ce sont des morceaux de béton qu'on ramasse à gauche à droite. Premier jour, on a fait la fouille. Deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, on ne voit absolument rien. Ce qu'on avait pu sauver, on a sauvé. Mais il n'y avait plus l'espoir encore de vie. Les 2 enfants-là n'étaient pas morts. Ils étaient enfouis là-bas. Mais il y avait toujours un tout petit couloir d'air qui passait à leur niveau. Maintenant, l'un pleurait. Quand il a entendu qu'il n'y a plus de bruit, donc il n'y a plus de secours, l'enfant a commencé à pleurer pour dire c'est fini, nous sommes morts. Mais un autre du nom de Fernando, il dit à son ami, il dit c'est vrai, il n'y a plus de secours. Mais tel que je connais mon père, je suis sûr qu'il fera quelque chose. Il dit mais ton père, il dit je connais mon père, il m'aime tellement, je crois qu'il fera quelque chose. 4e jour, 5e jour, le gouverneur va autoriser au bulldozer de raser l'espace pour éviter des infections. Le papa de Fernando, il est allé voir le gouverneur. Il a dit, je suis prêt à payer le chômage des conducteurs. Je suis prêt à payer. J'aimerais que tous les pompistes là viennent, je vais les payer chaque jour. J'ai besoin ne fût-ce que du corps de mon Fernando. J'aimerais enterrer le corps de mon enfant. Et comme il a donné une enveloppe pour le paiement de ces gens-là, pour qu'ils enlèvent manuellement, les gens sont venus avec leurs chiens, ils ont commencé à enlever les histoires à gauche, à droite, ils ont enlevé.
Il n'y avait rien. Tout le monde, le papa criait, Fernando, Fernando, Fernando. Il n'y avait toujours rien. Fernando, il n'y avait rien. Il restait 3 pierres. Ils enlèvent une pierre. Fernando, Fernando entend la voix de son père en minuscule. Il reste calme. Il entend encore Fernando. L'enfant, au lieu de répondre, retourne vers son ami et dit, je t'ai dit quoi? Ça, c'est la voix de mon père. Et les pompiers se sont venus enlever encore. Maintenant, il répond, papa, comme une souris là, papa. Alors tout le monde est venu. Même ceux qui n'étaient pas candidats au paiement, tout le monde est venu. On a enlevé la grosse pierre qui était là. Dès qu'on a enlevé la pierre, Fernando regarde son père. Papa regarde Fernando. Papa va pour embrasser Fernando. Fernando regarde son ami. Lui dit, je t'ai dit que mon père m'aimait. Mais si l'homme peut aimer de la sorte, à combien plus forte raison c'est lui qui a versé son sang sur le calvaire. Quels que soient les décombres dans lesquels tu es, il t'appelle par ton nom. Il te localise par ton nom. Il te localise dans ta maladie par ton nom. Il te localise dans ton humiliation par ton nom. Et tu as besoin d'élever le regard vers lui. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Deux petits appels. Le premier, parce que le deuxième, nous allons demander que le Seigneur nous fasse la restitution de toutes les années dévorées. Et c'est un moment d'engagement personnel. Mais pour que cela soit possible, il faut que tu te mettes en même fréquence avec le Seigneur. Tu as quelque chose à confesser, confesse-le maintenant. Confesse-le maintenant. Parle au Seigneur. Dis ce que tu
va changer quelque part. Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à sa parole. Dieu, notre roi, nous t'aimons, Seigneur. Toi qui nous as aimés en premier alors que nous n'étions pas aimables, tu nous as aimés. Tu as pourvu, Seigneur, au pardon de nos péchés. Tu nous as lavés, nettoyés, pour que nous devenions agréables à toi, mais également agréables au monde. Tes oracles sont sortis. Nous ne pouvons que te dire merci, Père. Et nous voulons, ô Père, que notre destinée soit orientée dans une dynamique d'intimité, de la crainte de toi, de la crainte de ton nom. Bénis ton serviteur, Papa Henri. Bénis ton peuple et tous ceux qui sont connectés à ce programme, qui ont accepté d'accueillir ces oracles. Que ta grâce soit aussi le partage de chacun. Et cela pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous reprenons nos